Dans les textes hébraïques, vous allez voir que le verbe appeler est placé juste avant prince de la paix. Mais celui qui appelle cet enfant-là prince de la paix, c'est celui qui est désigné par merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père à toujours ou Père de conquête. Ça, c'est d'abord le premier élément. Et ce qui fait que, lorsque vous prenez le vocable, parce que vous avez demandé où est-ce que le titre El Gibor a été appliqué à une autre entité en dehors de Dieu. Il n'y a pas un seul endroit, il y a un seul endroit où Esaïe parle clairement de El Gibor, appliquant cela à Dieu. Et le deuxième endroit, c'est dans Esaïe, dans le premier endroit, c'est Esaïe 9:6, le deuxième, c'est Esaïe 10. Et voilà pourquoi les commentateurs ont souligné que Esaïe, en tant qu'un prophète, connaissant la loi de Dieu, connaissant le premier commandement, sachant la nature de Dieu, il ne pouvait pas prophétiser qu'un enfant humain qui soit né soit la personne de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont donné toutes ces références-là pour démontrer qu'il n'en était pas ainsi. Maintenant, sur la notion de Gibor, l'expression Gibor est attribuable aux êtres humains, tout comme l'expression Elohim ou Dieu est attribuable aussi aux êtres humains. Moïse a été appelé Elohim. Donc, le héros d'Elohim, traduit par El Gibor, ou d'autres ont traduit cela par héros d'Elohim, veulent simplement signifier que la personne-là est un mandaté d'Elohim. C'est un mandaté d'Elohim, c'est un instrument dans sa main pour agir en son nom et poser des actes en son nom. Voilà pourquoi quand on lit dans la Bible, vous allez voir que Jacob a lutté contre une entité qu'on appelait Dieu, mais ce n'était pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais c'était un mandaté de Dieu que Jacob a lutté avec. Il a dit, il a lutté avec Dieu et les hommes, il a été trouvé vainqueur. Mais on ne peut pas vaincre Dieu. Donc ces expressions-là embrouillent souvent les hommes, de savoir que lorsqu'un homme est mandaté par Dieu, il est revêtu d'un mandat divin, il agit en lieu et place de Dieu, il peut même être appelé Dieu, mais sans être le Dieu créateur du ciel et de la terre, distinct de Dieu lui-même.